Bonjour les camarades. Alors, j'interviens au nom du syndicat de services financiers de la Poste, qu'on appelait avant les chèques postaux, et qui avait comme ministre secrétaire notre camarade Jo Buchaka ici présente. Les choses changent et se dégradent. Les ouvriers d'hier sont les conseillers clientèle d'aujourd'hui dans les centres d'appel. Le centre financier de la Poste est devenu en grande partie un centre d'appel. Avant, c'était l'usager des chèques postaux, et aujourd'hui, c'est le client de la banque postale au seul développement et la rentabilité commerciale qui est recherché, à l'inverse de ce que veut le personnel. Nos collègues veulent avoir les moyens de bien faire leur travail et satisfaire leurs interlocuteurs. Les effectifs fondent comme neige au soleil. Depuis 2002, le centre financier de la Poste est passé de 1380 agents à 675 aujourd'hui, après avoir subi en 10 ans des réorganisations, des restructurations et maintenant des réorganisations du temps de travail afin d'augmenter la productivité du personnel. Le centre financier de la Poste développe le travail précaire avec 200 CDD en moyenne par an depuis 8 ans, auxquels s'ajoutent les intérimaires et les contrats étudiants. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas assez nombreux pour faire face à la charge de travail. La seule solution que la Poste propose, c'est de condenser les effectifs en réduisant les horaires d'ouverture du centre financier. En réorganisant le temps de travail, la Poste attaque à la vie privée du personnel. Rien ne le justifie. Avec 880 millions d'euros de bénéfices cette année, avec 1 milliard de crédits d'impôt perçus en 3 ans, d'autres choix sont possibles. Par exemple, en reversant 50% des bénéfices aux 220 000 postiers de la... C'est l'équivalent du 13e mois, la revendication que l'on porte depuis un certain temps. Nous devons porter une analyse plus globale que celle de notre entreprise ou de notre secteur. Nous devons être aux côtés de tous ceux qui luttent. Le meilleur moyen d'élever les consciences est d'amener le plus grand nombre de nos camarades dans les actions interprofessionnelles. Nous devons lutter en lien avec notre quotidien sur le lieu de travail, mais n'oublions pas que tout est lié, la politique du gouvernement et le capitalisme qui nous détruit depuis des décennies. Un capitalisme qui détruit la planète et les êtres humains. Au nom du syndicat des financiers de la Poste, je tiens à apporter tout notre soutien à nos camarades à la centrale de Gardanne qui sont en grève depuis le 7 décembre à cause de choix capitalistes de ce gouvernement. Camarades de la centrale, nous serons à vos côtés. Votre combat est juste. Le moratoire, vous allez le gagner. Il ne peut pas y avoir de service public sans industrie et pas d'industrie sans service public. Vive les travailleurs en lutte et ceux qui luttent sont les seuls qui peuvent gagner, les camarades.